Testament d'un résistant anticovidiste à ses frères de la résistance. Le plus gros malade du covidisme, c'est toi. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de choses à dire, jusqu'au jour où je me suis tu complètement. C'est dans le silence que j'ai entendu la voix de Dieu. C'est une citation du philosophe danois Kierkegaard. En résumé, je vous dis ceci. Nous passons à l'action sérieuse pour vaincre définitivement le covidisme d'État en attaquant directement, pour la première fois, sur la base d'une nouvelle doctrine stratégique, son point le plus faible, le port obligatoire du masque. Vu que toute la tyrannie covidique repose actuellement sur le pouvoir prestigieux du masque sur les masses, la fin du masque fera tomber toute la politique ultra-covidiste comme un vulgaire château de cartes. Il ne s'agit pas de faire semblant, comme la plupart des autres collectifs timorés qui ont érigé le masque en tabou sacré et inviolable. Un objet qu'il ne faut pas toucher. Le résistant d'aujourd'hui est surtout un résistant à l'action, un résistant à la résistance. Nous allons donc amorcer le démasquement pour lui et pour de vrai, dans les lieux publics, y compris les symboles du pouvoir, sans violence, ni provocation, ni manifestation au sens classique. Cette résistance se fera connaître dans l'histoire comme un printemps des sourires. Comme nous autres fous ne savons pas encore que c'est impossible, eh bien nous le ferons et t'invitons à faire pareil de ton côté. Plus la poudre des colères sera sèche, plus le feu aura des chances de prendre par petites étincelles. Nous nous organiserons en groupe, idéalement un minimum d'une dizaine de personnes qui sortiront sans masque à partir d'un jour J. Mais chacun fera selon ses moyens et son enthousiasme. Même être tout seul ou en couple peut convaincre beaucoup de monde. Il en faut juste au moins quelques-uns pour s'encourager et décourager les réactions. Ce jour a été fixé pour les carnavaliers du sourire et autres vrais résistants dijonnais qui en ont plein la moutarde dans le nez de cette crise. Au dimanche 21 mars de l'an de grâce 2021, à Dijon, dans la capitale de la Bourgogne, département 21. Une journée historique, donc, des 3-21. Une mauvaise voix me siffle que la réputation du français étant celle d'un hypocrite, mot qui a même étymologie que masqué, vu qu'il aurait toujours eu l'habitude de porter un masque social, eh bien les Français seraient le dernier peuple à l'enlever par eux-mêmes sans intervention de l'État. Voltaire disait déjà d'ailleurs que les Français arrivent à tout en dernier. Mais ils y arrivent, concluait-il. Nous allons même essayer de démontrer le contraire, que nous pouvons être les premiers à nous débarrasser de cet instrument de manipulation. Et comme il faut bien que quelqu'un se lance, ce sera nous. S'empêcher de reprendre cette initiative, c'est comme se retenir d'uriner. La critiquer, c'est se chier dessus, comme un covité de la tête ou un bovidé couronné humain. L'esprit d'un printemps français des sourires, c'est de sortir sans masque, pacifiquement, en groupe d'amis ou de contacts, sur toute la France, dès le premier jour du printemps 2021, pour aller flâner à ses occupations quotidiennes. Nous t'enverrons sur Internet les preuves que nous sommes toujours là, et que ce n'est pas l'amende qui tue, mais le covidisme. À chacun de réunir son petit groupe et de faire librement la même chose de son côté. Nous n'aurons pas droit à plus de 3 jokers chacun. Aussi, faut-il faire vite, bien et aussi nombreux que possible, le temps de pouvoir relayer cette action sur le maximum de territoire sans être stoppé. À force que chacun se dise « on n'est pas assez nombreux », eh bien plus personne ne fait rien. Le démasquement, on le fera, progressivement, mais sans tarder. D'abord en week-end, pour tester le terrain, dans les lieux publics ouverts, où le port du masque est imposé, puis en semaine, même dans les lieux fermés. Une proposition que chacun pourra adapter à sa situation,
Premièrement, on commence par des promenades pacifiques démasquées dans les lieux publics, la ville, les parcs. Deuxièmement, après leurs parents, ce sont tous les enfants qui enlèveront le masque à l'école. Troisièmement, extension de ce mouvement aux magasins, au transport, au travail, jusqu'à tout le territoire. Si elle est suivie, cette action entraînera spontanément et sans heurts la réouverture des restaurants, des cafés, cinémas par leurs propriétaires, la fin des couvre-feux, un rejet de la vaccination obligatoire anti-Covid-19, des confinements et enfin et surtout un changement populaire au niveau du pouvoir politique qui aura perdu toute son emprise sectaire sur le peuple. Je voudrais voir la fin de la tyrannie avant ma propre fin. Sinon, je compte sur toi pour continuer notre résistance jusqu'à la victoire, la rayonner partout en France et jusqu'au bout du monde. Ceci sera mon testament d'un résistant, peut-être l'un de mes derniers gestes. Il s'adresse d'abord et avant tout aux millions de prétendus anti-covidistes. Ils sont assez nombreux pour que leurs convictions puissent gagner les neutres, puis les sceptiques. Pour les déjà convaincus, il n'est donc pas nécessaire d'écouter la suite de ce texte. Préparez-vous sans plus tarder. Vous avez le génie qu'il faut pour agir et réussir. On va leur montrer que l'on aime les amendes plus qu'ils n'aiment la liberté. Pour les autres, passez à la suite. Restez avec moi. Au récalcitrant indécrottable, toi, tu ne m'intéresses pas pour l'instant. Continue à bouffer ton masque seul et ferme bien ta gueule. À l'attention particulière du résistant anti-covidiste, la ferme, silence vos gueules. J'ai énormément hésité avant de me décider. Les gars comme nous, il faut les traîner pour les sortir un peu de l'anonymat. Et après être sorti de ton monde, tu ne les rêveras plus de sitôt. Mais j'ai à peine mis les pieds, presque pour la première fois, sur Twitter, après YouTube, Facebook et compagnie, que c'est le bordel. Un bruit infernal qui vous attaque de partout. Il n'existe hélas pas d'adresse email, quelque chose @france.com qui s'adresserait à tout le pays. Sinon, je l'aurais utilisé. Mais même si elle existait, des millions de spammers qui parlent pour ne rien dire l'auraient déjà prise d'assaut. J'ai appris une chose en venant ici, sur les réseaux sociaux. Avant, pour simplifier, on était célèbre ou on n'était pas célèbre. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui sur Internet ont créé un nouveau paradoxe. On peut être à la fois célèbre et totalement inconnu. Célèbre dans sa petite communauté de plusieurs milliers d'adhérents ou plus, et inconnu dès qu'on passe à la communauté d'à côté. Le problème avec ça est qu'une résistance digne de ce nom contre le covidisme doit pouvoir se rendre fameuse auprès de toutes les communautés, sur tous les réseaux. Sinon, c'est encore le gouvernement qui va gagner. Il nous a imposé d'un côté sa tyrannie grâce aux médias mainstream. De l'autre, nous étouffons de nos propres mains toute opposition sérieuse sur Internet, à l'aide d'une sorte de démocratie tyrannique, du jacassage, du cause toujours, tout le temps et de tout. Donc si tu n'arrives pas à lire ou écouter ce message jusqu'au bout, je te préviens, tu ne seras qu'un sous-fifre de la collaboration et en aucun cas un résistant de l'élite de l'anticovidisme, ou alors fais-le croire à ta pisse du matin. Et moi, ça m'arrangera, parce que j'aurais fait mon tri personnel. Maintenant, imagine-toi 2 secondes. Dans tout ce fatras, Twitter, YouTube, Facebook et d'autres merdes, comment ferais-tu pour reconnaître, par exemple, le message le plus important de toute ta vie? Même question pour l'alerte la plus importante peut-être de la lutte contre le covidisme d'État? Ce sera peut-être pas celui-ci, tant pis. Mais pose-toi ces questions.
Le guignol alerteur qui aura pondu son tweet tordu, sa vidéo sans intérêt, son like ou son commentaire stupide, n'aura su avoir ou donner que la bonne conscience d'avoir résisté, entre guillemets, au covidisme, face à une belle petite audience qui l'applaudira bêtement, alors qu'en réalité il ne parle presque qu'à lui-même, et aura surtout convaincu les gens de ne rien faire, à part le liker bien sûr ou s'abonner à sa chaîne, entre guillemets, comme des esclaves de son immobilisme. J'ai écrit ailleurs « Halte au blabla stérile, passons aux paroles fécondes et à l'action virale ». La majorité des alerteurs connus ou moins connus et de leurs suiveurs anti-covidistes sont désormais devenus eux-mêmes, qu'ils le veuillent ou non, complices et promoteurs du système oppresseur covidiste qu'ils prétendent combattre. Plus tu les vois occuper le devant de la scène, alors que rien ne bouge en profondeur, plus il faut te demander s'ils ne se sont pas rendus au moins compatibles, ces faux alerteurs, avec une résistance au changement, coupables d'une banalisation de la contestation, réfractaires à l'éclosion de nouvelles idées, hypnotiseurs de leur propre masse. Comment se fait-il qu'une stratégie aussi simple et radicale que le rejet collectif des masques ne trouve pratiquement aucun écho chez les plus influents d'entre eux? À ce stade narcissique paralysant de nos alerteurs Internet, il ne reste donc plus qu'un bon « ferme ta gueule » pour espérer ramener le malade anti-covidiste de cette fixation de nombril à la vraie résistance et, à terme, à une démocratie réelle des libertés. Ces mots peuvent paraître durs pour ton ego, mais pour l'instant, préfère ceux qui t'insultent, mon ami. C'est quand même en partie ton individualisme et ceux qui le flattent, qui nous ont menés tous comme des rats au piège catastrophique de l'ultra-covidisme et nous empêchent de nous unir pour en réchapper. Un bon résistant commence d'abord par se dire « c'est vrai, on l'a bien mérité ». Sinon, tu n'es qu'un égoïste minable, un imposteur déguisé en résistant, comme ils s'en fabriquent à la pelle dans les latrines. En général, je suis un gars très poli, mais là, la coupe est pleine. Pourrais-je donc avoir une minute pour m'exprimer? Ok. Donc, voici peut-être le seul texte qui mérite, je crois, d'être diffusé en masse. Le seul appel, pas forcément pour lui-même. Il le mérite parce qu'il a compris, lui, et veut que tout le monde comprenne qu'un seul texte, entre guillemets, une seule voix, doivent circuler chez tout le monde pour réunir tout le monde. Il est, pour l'instant, seul sur le marché de la résistance à revendiquer ce constat. Le jour où cet appel sera compris, concurrencé et diffusé sous une meilleure forme, alors il perdra vite, à notre plus grande joie, sa place de premier et mourra solitaire, en laissant derrière lui une aube nouvelle de la résistance se lever enfin sur des bases saines. Ce document représente donc à la fois mon testament de résistant et un acte de naissance de la résistance à l'oppression et non à l'action, te donnant pour la première fois peut-être une vraie clé pour sortir de la crise. Non à l'avance aux égos débiles, ce n'est pas de la prétention, mais de l'expertise mûrement étudiée. Ce n'est pas une opinion, c'est une doctrine. Il a bien fallu qu'un hegelien de gauche comme Marx, par exemple, arrive pour faire descendre sur les ouvriers une odeur de livre qui leur donnera le goût de la lutte organisée pour leur liberté face au capitalisme. Si ce message prétend être une autothérapie engagée collective, c'est aussi parce qu'il commence par un bon « ferme ta gueule » bien mérité à tous ces anti-covidistes malades de bavardage et égoïstes qui n'ont fait qu'aggraver l'épidémie du covidisme national. Ne me demande pas d'être gentil. Cette crise mondiale a eu comme rare bénéfice d'avoir réveillé de vieux loups dans leur tanière
éjectés de jeunes aigles de leur nid, sortis des lions verts de leur brousse, des femmes et des hommes de l'ombre, des savants, des experts, des officiers aussi, qui aident à faire tourner le monde comme une turbine, faire flotter l'acier dans l'eau, voler l'aluminium dans l'air ou dans l'espace, navires, avions, missiles ou fusées, à faire progresser la philosophie, la science, l'art, le droit, la physique, les mathématiques ou la médecine ou autres. Ces gens-là viennent analyser la situation comme des bêtes froides, des terminators au cœur tendre et chaud, avec pour seul objectif de te proposer bénévolement les solutions les plus utiles, les plus humanistes et les plus audacieuses. Dotés d'un fanatisme sacré pour le prix de la vie et au prix de la leur s'il le faut, sans peur ni reproche, leur but est d'accomplir leur mission jusqu'au bout, qui est de sortir le monde libre de son ultra-covidisme politique infernal et te mener avec celui-là à la victoire. Ne leur demande pas en plus de te caresser dans le sens du poil. Non, tu n'es pas encore un vrai résistant. Pour l'instant, tu n'es qu'une grande gueule. Le plus atteint par l'épidémie de psychose collective de ce covidisme, cette politique infâme qui nous prive de nos libertés et détruit nos vies, le plus atteint, c'est toi. Tu en sais assez, tu en sais trop, mais tu n'agis pas. Tu restes paralysé justement parce que tu en sais trop et que tu cherches toujours à en savoir plus pour ne pas avoir à agir. Passe encore le fait qu'un covidiste bêta, logique avec lui-même, s'accroche à son masque tant qu'il y croit. Le mec pathologique, le malade, c'est celui qui n'y croit plus à ce masque, qui a compris que ce masque n'avait aucune utilité pour arrêter les virus, qu'il était même sale, anti-hygiénique, bourré de microbes dangereux, asphyxiant, nocif, traumatisant pour les publics fragiles dont les enfants, mais qui continue malgré tout à se le tamponner sur le visage. Aujourd'hui, le seul Covid-19 vraiment dangereux pour tout le monde, c'est le covidisme et ses porteurs. Chou colossal, fantastique reconstruction mythologique de notre réalité politique, sanitaire et sociale. Voilà le covidisme. Aujourd'hui, par exemple, tu portes le masque non parce qu'il y a le Covid, mais à l'inverse. Il y a le Covid parce que tu portes le masque. C'est ça la maladie du covidisme. Et dès qu'il n'y aura plus les masques, il n'y aura plus ni faux, danger mortel Covid, ni covidisme. Voici la double équation de la crise actuelle. D'abord, Covid-19 égale covidisme, d'un côté, et de l'autre, covidisme égale masque. Comme nous l'avons démontré ailleurs, ce même masque est devenu, après le premier confinement du printemps 2020, le socle de toute la pyramide manipulatoire des gouvernements, après avoir été son sommet. Or, en se posant sur le sommet, une pyramide devient instable. Un coup de pied sur le masque et c'est tout le covidisme qui tombe. Parce que ce masque est devenu, à moindre coût, l'arme suprême de contrôle et d'oppression de l'État sur son peuple, mais aussi la ruse qui permet à l'industrie militaro-pharmaceutique de promouvoir son vaccin à prix d'or en vue de l'échanger contre ce masque. Celui-ci agit donc en tant que visuel, que curseur et indicateur de la soumission des gens à la tyrannie covidique. Tant que tu porteras ce masque, tu valideras la croyance délirante que le danger du Covid est toujours là, démesuré et bien réel, puisque plus dangereux même que le danger réel de porter le masque. Inutile pour toi à ce moment de protester contre des mesures sanitaires, entre guillemets, et en réalité antisanitaires, aussi oppressives soient-elles, mesures que tu justifies à chaque sortie en l'affichant publiquement sur le nez. Et pratiquement toutes tes soi-disant manifestations de résistance dans la rue, tes danses et tes chants dans les gares, tes flash mobs se font avec le masque. C'est pourquoi je répète que les pires malades du covidisme, c'est toi et les soi-disant anticovidistes. Un seul remède à nos souffrances, une seule voie royale vers notre victoire. Démasquons-nous, toi et moi,
Sortons tous dans la rue dès le premier jour du printemps 2021. Ce message fera peut-être partie un jour des plus beaux textes de la résistance, entre guillemets, ou peut-être tombera-t-il dans l'oubli absolu, peu importe. Le jour se rapproche à grands pas où le mot covidisme entrera dans nos dictionnaires comme synonyme de manipulation et de l'une des plus grandes oppressions criminelles de l'histoire. Cette épreuve, mon ami, nous donnera pour les siècles à venir un vaccin contre la manipulation à tous les niveaux, ainsi qu'une grille de lecture de toutes les manipulations du passé. Fais gaffe, tu nous fais du covidisme là, se lanceront un jour les gens. La partie n'est pas encore tout à fait gagnée. D'ici là, le covidisme aura révélé les pires faiblesses des gens et des systèmes dans les deux camps, Covid ou anti-Covid. Les anti-covidistes comme toi sont encore incapables de trier entre les bonnes et les mauvaises idées de la résistance, incapables de faire la différence entre une opinion et une doctrine, entre faire bien d'ouvrir sa bouche ou la fermer pour servir la résistance. La vraie tyrannie d'aujourd'hui, c'est la tienne, c'est la tyrannie de la masse, c'est de foules totalement désordonnées, émiettées, qui ne sait avancer qu'à coups de dictature et de manipulation, une masse d'égoïstes par laquelle chacun d'entre nous doit hélas passer pour sauver sa peau. Ta liberté d'opinion, entre guillemets, tes goûts et tes couleurs qui nous ont menés à la catastrophe mêlée, où je pense pour l'instant, jusqu'à la fin de la crise. Comme pour les victimes de sectes, c'est seulement après avoir jeté définitivement le masque que tu comprendras, avec beaucoup d'autres, combien vous avez été manipulés par l'une des pires sectes qui soit, le covidisme. Mais d'ici là, qui que tu sois, tu ne seras jamais entièrement convaincu de cette manipulation, aussi anti-covidiste sois-tu. La seule solution est d'agir pour convaincre, et non de convaincre pour agir. Aussi, ne cherche plus à informer et réinformer sans cesse les victimes d'une secte. Tout excès d'information ne fera que renforcer chacun dans son camp. Nous sommes dans une configuration rare, en effet, où c'est seulement la chute progressive du covidisme d'État dans les faits qui le détruira totalement dans les esprits. Et le retrait du masque reste le moyen le plus simple et le plus radical de signer l'arrêt de mort du covidisme. Hier, je faisais un appel à la résistance générale par le vous. Aujourd'hui, ce sera un appel direct par le tu. Je m'adresse directement à toi, oui, à toi. Certains me disent, mais cette diversité des résistances est bonne pour le pays. Je dis non. Ces collectifs de la résistance sont les premiers à souffrir de cette diversité. Ils partent dans tous les sens parce que, sans stratégie d'action unificatrice, ils n'ont pas encore le choix de faire autrement. S'ils pouvaient, ils choisiraient l'unité, sans hésiter. Certains confondent encore la liberté d'opinion avec l'efficacité politique. Même le mot démocratie veut dire pouvoir du peuple et non pas pouvoir du bordel de 70 millions d'avis. Il sous-entend bien l'unité d'un peuple. Sans cette unité, une démocratie ne sera jamais qu'un collectif de dictatures aussi nombreuses qu'il y a d'individus. Cette démocratie à la française, par sa propagande, t'a tellement fait croire qu'elle était synonyme de liberté, qu'elle était un droit donné par un régime politique, qu'il n'est pas surprenant aujourd'hui qu'un gouvernement te retire impunément cette liberté, tout en se prenant encore impunément pour le gardien de ta liberté, sans se voir opposer une vraie réaction du peuple. C'est toi qui lui as donné ce droit par naïveté. Une vraie démocratie n'est pas un droit donné arbitrairement par le gouvernement, droit qu'il peut reprendre quand il veut, comme il le fait maintenant. C'est le pouvoir que se donne un peuple de reprendre sa liberté si elle est opprimée. Ce peuple, c'est d'abord toi. Cette crise covidique a révélé toute la limite de nos systèmes et politiques et de santé. On t'a fait croire que tout ce qui était naturellement déjà en toi pouvait se déléguer à l'extérieur. On t'a fait croire que la liberté du peuple n'était pas naturelle, innée, mais qu'elle n'existait pas sans sous-traitance sur les bancs de l'Assemblée nationale et les chaises des réunions ministérielles. On t'a fait croire également qu'en tant qu'individu, ta santé
n'était pas d'abord naturelle en toi, qu'elle n'était pas un miracle de ton système immunitaire, mais un miracle industriel, presque entièrement externalisé sur les étagères des pharmacies, dans les fioles des laboratoires, sur les chaînes de production des usines chimiques de médicaments. Cette double propagande mensongère contre les corps sacrés et naturels du peuple et de l'individu explique aujourd'hui cette double tyrannie covidique en collusion du pouvoir politique et du pouvoir militaro-industriel pharmaceutique. Ceux à qui nous avons bêtement confié tout pouvoir sur nos biens les plus précieux, liberté et santé, en ont tout simplement pris le contrôle pour leurs propres intérêts. Voilà en un mot l'histoire du succès provisoire du covidisme. Provisoire, car aujourd'hui il est enfin possible de presque tout reprendre en un seul geste, vu que tout le pouvoir de ces deux tyrannies s'est concentré lui-même bêtement et par miracle sur un seul instrument de contrôle qui le perdra, le masque. Mais ça ne durera pas éternellement. L'adversaire est déjà passé à l'étape de la vaccination qui repose, cette étape tout entière, sur l'étape du masque. Si cette dernière tombe, le masque, toutes les autres s'écrouleront avec elle. Pas de fatalisme à avoir donc. Je ne décline personnellement aucune responsabilité morale dans ce qui se passe actuellement dans le monde. Ne me dissuade pas de cette charge. Aide-moi juste à la porter ensemble. Je mérite comme toi d'être insulté. On nous dit qu'il y a beaucoup d'autres initiatives, certes signes d'éveil salutaire et de thérapie. Mais pour faire une symphonie, jouer des instruments n'est pas suffisant. Il faut également faire taire un minimum le bruit ambiant. Pour faire tomber un mur de Jéricho ou une pyramide de contrôle, un bruit de fond ne sert à rien s'il n'est pas concentré dans un entonnoir en forme de trompette et dirigé d'un souffle puissant vers sa cible. On a vu certains assouplissements ridicules des mesures suite aux vaccinations de masse du genre, comme chez les Américains. Ceux qui vous disent, vous pouvez à la rigueur, pour certains vaccinés, enlever un tout petit peu le masque à l'intérieur, seulement en petits groupes. Mais surtout, on veut vous voir dehors avec, ok? Voilà le fond de leur message. Non seulement ce vaccin ne semble avoir aucune efficacité réelle pour faire tomber les mesures, mais de plus, les autorités semblent parler de l'intérieur des foyers, qu'ils ne peuvent pas du tout contrôler, comme d'un pur prétexte pour rappeler, en fait, l'obligation de maintenir le masque en extérieur. C'est comme si un tyran disait au peuple, bon les amis, vous avez quand même maintenant le droit de vous exprimer chez vous, hein. On n'est pas des tyrans. La liberté d'expression ne s'arrête qu'à vos portes. Suivez mon regard. Eh bien, ce genre de discours fait son petit effet. Il rappelle discrètement une interdiction formelle en parlant d'une autorisation. C'est du Big Brother tout craché. Ce masque jouit bien d'un prestige inégalable aux yeux du pouvoir politique actuel. Je me suis fait la réflexion récemment. Mais combien pèse-t-il donc ce masque? Chronologiquement, avant le premier confinement en 2020, c'était la toute première pyramide, on nous disait que sans masque fiable et suffisamment nombreux, on était obligé de se confiner. Donc le port de masque, à lui seul, a pesé l'an dernier le sacrifice et l'enfermement de milliards de personnes, l'abandon des soins vitaux pour de nombreux malades, un coût économique de centaines de milliards de dollars pour presque tous les pays du monde, la perte de la plupart de nos libertés, et ainsi de suite. Il n'a été possible de sortir, enfin, un petit peu, qu'au prix du port obligatoire du masque. On pouvait alors encore le porter dans les restaurants et cafés jusqu'à ce qu'il fût décrété que le port du masque l'emportait sur le plaisir de boire ou manger quelque chose à l'extérieur, puis l'emportait sur toute la vie sociale, sportive, économique du pays. Sans raison d'être dehors, il devenait alors possible pour le gouvernement d'instaurer des couvre-feux de plus en plus restrictifs, d'abord de 21h, puis jusqu'à 18h. Et ce chantage perdure en 2021. Le masque obligatoire ou le confinement forcé. Voilà le deal. Toutefois, l'artillerie lourde du confinement devenant de plus en plus difficile à manier et imposer aux gens, les autorités lui préfèrent un instrument beaucoup plus souple de contrôle des masques. Le masque. Le gouvernement français vient justement d'annoncer qu'il allait rendre le masque obligatoire absolument
partout en France, même dans les zones rurales. Voilà son intention. Car inefficacité des vaccins signifie aussi pour les autorités un prétexte pour le renforcement des masques. Tout est fait pour le justifier. Sur une balance, le poids de ce masque vaut donc bien celui du monde. C'est pourquoi contrôler le masque, c'est contrôler le monde. Pour l'instant, il est entre les mains des tyrans. Il doit revenir entre tes mains. Arrache-le vite. Même le refus du vaccin ne pèse plus grand-chose dans la résistance. Au contraire, voilà que ce refus est pris comme prétexte aujourd'hui pour prolonger indéfiniment la guerre du covidisme, afin d'arriver à obliger les réfractaires à se vacciner, que ce soit à coup de menaces, de passeports sanitaires, etc. L'arrivée de ces pseudo-vaccins, démontrés toxiques d'ailleurs pour beaucoup de gens, n'a rien changé à notre situation. Aucune autorisation sérieuse n'a été donnée aux gens vaccinés de se rassembler à nouveau à l'extérieur. Le vrai deal n'est pas le vaccin ou rien, mais le masque ou le confinement général. L'enjeu des pouvoirs politiques et industriels pharmaceutiques hésitant entre contrôler toujours plus les populations, donc faire durer le covidisme tant que les vaccins seront refusés, et gagner toujours plus de fric grâce aux vaccins. Donc faire durer encore le covidisme tant que les vaccins seront acceptés. Dans les deux cas, vaccin ou non, leur guerre doit durer. La pyramide des normes, qui est composée de plusieurs étages, de bas en haut, commence par le bloc administratif, niveau le plus bas, avec ses circulaires, les directives, les actes administratifs individuels, puis le bloc réglementaire, d'une force juridique plus grande, avec les décrets présidentiels, ministériels, les arrêtés, puis encore plus fort juridiquement le bloc de l'égalité, avec les lois, les référendums et autres. Ensuite, le bloc de conventionnalité, les traités et accords internationaux, le droit européen, et enfin le bloc de constitutionnalité qui est au sommet, juridiquement le plus fort. Eh bien, cette pyramide des normes du droit, elle aussi s'est inversée. Aujourd'hui, un décret sur le port obligatoire du masque semble valoir plus que les lois, plus que les traités, plus que la Constitution, plus que tous les droits fondamentaux sur la protection, la santé et l'intégrité des personnes, leur bien-être moral, économique, social, etc. En s'inversant, cette pyramide des droits devient instable, d'où la possibilité d'une tyrannie en forme aussi de pyramide à l'envers. Inversion où le port d'un masque vaut plus que ta santé et tes libertés. Mais d'un autre côté, cette même pyramide posée sur le masque est devenue plus vulnérable que jamais. Alors même que tu la crois invincible, c'est une erreur. Jamais la tyrannie n'a été aussi fragile. Nous ne disons pas tout ça par prétention, mais par réalisme. Ce message est plus important que ses auteurs. C'est celui d'un des rares collectifs dont les membres ne cherchent pas à se mettre en avant pour leur propre personne, ni à gagner de l'argent, contrairement à de nombreux alerteurs entre guillemets qui en réalité sont des agents volontaires ou non du système, qui ajoutent le maximum de chaos à la résistance au nom de leur petit nombril. D'ailleurs, tu vois que le logo du carnaval des résistances, du carnaval des sourires, vous voyez, des résistances, est un masque sur les yeux, pas sur la bouche. Anonyme, mais férocement anti-masque. Voilà ce que nous sommes. On me dit souvent que mes discours sont trop courts, trop longs, qu'il faut faire comme ceci ou comme ça, parce que les gens ne lisent plus, qu'ils sont aussi nuls et superficiels que la culture, etc. Ces conseilleurs prennent vraiment les gens pour des imbéciles et pensent que si tu ne les manipules pas comme des objets de marketing publicitaire, alors le message ne passera pas. Non, je ne suis pas un escroc de la promotion commerciale. Je ne sais pas ce qui peut vraiment actionner tes neurones, créer un funnel, comme on dit, de vente, qui te ferait passer du besoin à l'achat. Et je ne veux pas le savoir. Je n'ai rien à te vendre. Et je considère qu'individuellement, tu peux me comprendre, aussi maladroite que soit ma formulation. La résistance n'est pas forcément compatible avec un modèle de concurrence capitaliste. Plus le naturel du peuple reviendra au galop, plus les groupes de résistance se multiplieront.
mais plus il sera difficile de s'unir et de lutter efficacement contre le covidisme en enlevant le masque tous ensemble un même jour. Alors fais vite. Si tu es déjà arrivé à ce niveau, transmets ce message avant qu'il ne soit lui-même récupéré par des gens moins scrupuleux qui en dénatureront le sens pour leur fonds de commerce. Diffuse vite cet appel avant qu'il ne perde son pouvoir désintéressé de fédérer les gens, avant que nous soyons arrêtés par l'ultra-covidisme d'État, sans avoir eu le temps de brûler toute notre sève pour faire fleurir la résistance. Nous en savons trop pour des résistants. Nous réfléchissons trop pour mériter des résultats. Nous sommes trop intelligents, entre guillemets, trop bien informés, entre guillemets, pour faire avancer le combat. La masse covidiste, elle, a cette qualité qu'il faut lui reconnaître, d'être bête et de suivre. Se poser et rasser de questions nous réveille, certes. C'est bien. Mais s'en poser trop paralyse l'action. Vois par toi-même. Les gens ont peur d'être dans l'illégalité s'ils résistent, alors qu'ils sont et dans la légalité et dans la constitutionnalité, alors que ce sont les décrets pro-masques qui sont inconstitutionnels et contre tous les traités internationaux sur les droits de l'homme, à sa santé et au bonheur. Si tu leur demandes les raisons de leur paralyser aux gens, alors que le droit est manifestement de leur côté, eh bien, ils te répondront peut-être « Oh, vous savez, ce n'est pas à nous de vérifier si une oppression aussi horrible soit-elle est ou n'est pas constitutionnelle. » Voilà ce que des siècles de démocratie ont donné comme imbéciles. Des gens incapables de comprendre que lorsque l'État bafoue leurs droits fondamentaux, alors c'est eux la Constitution, à eux la souveraineté populaire, eux qui sont au-dessus de l'État. Est-ce réellement une amende qui te freine à sortir démasqué dans la rue un beau jour de printemps pour retrouver ta liberté, ta santé, la protection de nos enfants et de nos anciens? Alors que ces amendes ne seront même pas demandées avant plusieurs mois par les impôts, qu'il est possible de les contester sans les payer, sans compter leur annulation certaine si la résistance triomphe. Et elle triomphera. Sans compter que l'administration elle-même est de plus en plus réticente à imposer ces taxes à la respiration. Non, le problème est que personne ne le fait parce qu'il ne voit personne d'autre le faire. C'est un cercle infernal qui peut se trancher pourtant de la manière la plus simple par un anticovidiste intelligent. Arrête de diffuser les messages bidons, concentre-toi seulement sur un petit nombre et invite en masse, tous en chœur, avec persuasion, tout ton entourage à sortir normalement, sans masque, le jour du printemps du 21 mars 2021, à vaquer à ses occupations quotidiennes, sans manifestation surtout, ni violence, ni heurts avec la police. Rien de tel pour encourager les gens que de leur prouver qu'ils ne sont pas seuls à faire ce geste décisif un peu partout en France. Rien de tel que de leur montrer l'exemple en échangeant nous-mêmes, toi et moi, ce masque de la mort contre un sourire à la vie. Un petit message aux jeunes, ne déprimez pas. Ne vous suicidez pas. J'ai moi-même concassé les ténèbres, broyé le noir avant de jeter ma bouteille à la mer. Elle a été trouvée par des sirènes. Aujourd'hui, nous sommes une armada de vaisseaux tout en sourire et d'ardeur sillonnant les océans virtuels de l'International Network pour reconquérir nos libertés réelles, prêts à faire triompher la résistance contre le covidisme d'État et à sauver le pays du naufrage. Garde espoir, mon frère et ma sœur, se suicider avec ton potentiel de génie équivaut pour moi à craindre la faim pour un milliardaire. La faim, la famine. Certes, le covidisme est debout sur ses erreurs, comme nous autres résistants sommes couchés sur nos vérités. Certes, à eux revient la bêtise à visage découvert, à nous le génie encore masqué, à eux l'oppression froide, unie et simple d'un bloc de glace, à nous la résistance chaude, encore naissante et tourmentée. Mais le covidisme vit ses derniers jours et ne résistera pas plus longtemps que la neige d'hiver sous un soleil révolutionnaire de printemps. Les carnavaliers du sourire ont théorisé le concept de résistance contre le covidisme pour la résumer en un seul slogan. Tombez les masques au nez et à la barbe des tyrans. Leur chute entraînera avec elle
comme un jeu de dominos, toute la chute de la pyramide manipulatoire du covidisme politique et ouvrira une ère nouvelle pour la France. Ce renversement de la manipulation, il faut qu'on le fasse nous-mêmes surtout. Nous-mêmes. Rien de pire que de perdre une occasion de se démanipuler soi-même en attendant que ce soit le manipulateur qui le fasse. Sois assez intelligent et fort, donc, pour dire à ton voisin trop dissipé, tais-toi, tu dilues la résistance. Et aux autres, les gars, on se concentre tous maintenant sur un seul tract, puisqu'on nous le demande sagement et on le diffuse à tout le contact. L'anticovidiste égoïste qui refuse gratuitement de diffuser, qu'il ferme sa gueule et le fasse quand même, au moins pour les autres. Et qu'il ne s'étonne plus d'être traité de malade du covidisme, voilà la raison. Et celui qui prendrait peur soudain d'avoir réveillé un mauvais génie, je lui dis simplement la chose suivante, quand tu appelles un génie, tu lui fais un vœu, ou alors ne gratte plus la lampe magique, connard. La vraie résistance n'est pas seulement de résister à l'oppression du pouvoir, mais également de résister à la contre-résistance, qu'elle soit volontaire ou non, la contre-résistance des mauvais résistants qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Il ne s'agit plus, en effet, seulement d'une guerre de l'information, comme on entend souvent, mais d'une bataille contre la surinformation et pour la simplification de nos stratégies d'action. Sur ce dernier point, les covidistes sont devant nous, pour l'instant. Nous devons donc réussir à faire converger tous nos efforts vers un seul but simple à comprendre pour tout le monde, tout comme le démon du covidisme a réussi à nous entuber dans son entonnoir de contrôle. Or, si le masque est le rêve de tout manipulateur, il est également son pire cauchemar. Et les médias, la propagande, les chiffres de mortalité Covid, les tests PCR et autres ne jouent plus qu'un rôle secondaire dans cette manipulation, eux qui ont joué un rôle clé en 2020 grâce au terrorisme sanitaire, entre guillemets, pour mener à l'acceptation par les foules d'une politique d'exception absolument aberrante et surréaliste. Si tu veux une preuve de la supplantation du rôle des médias par les masques, elle est sous tes yeux. Tous ces millions d'anticovidistes qui ne croient absolument plus à l'information officielle, qui ont même fermé leur télé depuis longtemps, continuent de fait à s'accrocher à leur fichu masque, malgré leurs oppositions, soi-disant. Parce que les médias ne montrent rien de plus à travers l'écran, finalement, que ce que voit tout anticovidiste par sa fenêtre ou dans la rue. Non plus une épidémie, mais des gens qui croient à une épidémie. Ce que les alerteurs n'ont pas tous compris, c'est que nous avons dépassé en 2021 le stade où une réalité justifierait, une réalité entre guillemets, justifierait des règles dites sanitaires, comme en 2020. Aujourd'hui, ce sont les règles qui justifient une sorte de réalité virtuelle à laquelle nous sommes tous habitués, covidistes ou non. Et il est inutile désormais d'attaquer comme de justifier une réalité virtuelle à coup d'infos sur cette réalité virtuelle. Comme un fantôme, elle ne s'en tirera pas les coups. Ce sont les règles qu'il faut attaquer, puisqu'elles créent cette fausse réalité, comme un projecteur de cinéma projetant son film sur l'écran. Le meilleur moyen de convaincre un enfant apeuré qu'il regarde bien un film d'horreur et de le rassurer n'est pas de lui donner des exemples tirés de ce film, mais bien de couper le projecteur. Et c'est là enfin où le covidisme est le plus fort. Tu attaques en fait un spectre, une illusion, un mirage qui ne ressent rien. C'est son émetteur qu'il faut attaquer. Et celui qui est le plus à portée de main pour changer radicalement les choses, ce n'est pas ton écran de télé, ton smartphone, ton test PCR, ton vaccin ou autre. Il est juste sur ton nez. C'est ton masque. Là où la raison n'a plus aucune prise sur les mentalités, seule l'action peut changer les choses. Et tant que tu ne lui mettras pas sa terre, ce masque, tu n'auras aucun pouvoir d'action contagieuse, ni crédibilité politique décisive auprès des dirigeants du covidisme d'État, pas plus qu'auprès des crédules covidistes. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ne fumez pas, mais laissez-moi fumer. Et on peut multiplier les exemples. Allons, sois sérieux. Aujourd'hui, pour les covidistes comme pour les non-covidistes, l'effet de mimétisme social est assuré et remplace le contact avec la vraie réalité des choses. Je porte le masque parce que les autres le portent, ou encore je crois à l'épidémie parce que d'autres y croient. C'est du pur conformisme.
où toute connexion avec la réalité est totalement rompue. Justement, quand ce sont les gens normaux qui flinguent le monde, quand ce sont les conformistes qui posent problème, eh bien ce sont les fous qui ont la solution. Parce que c'est eux en vérité les gens normaux dans un monde devenu fou. Quand sur un coup de folie, entre guillemets, tu diras réellement non au masque, alors tu feras barrage à la croyance en la croyance du covidisme. Quand les gens te verront agir avec passion dans le sens de leur naturel, alors leur naturel reviendra au galop. Le mimétisme covidiste neutre cédera le pas à un autre mimétisme de conviction beaucoup plus fort, même si nous sommes beaucoup moins nombreux. Alors soyons fous, on passe à l'action, on jette tous le masque sans violence dès le 21 mars 2021. Mets tes habits et ton sourire de printemps. Je ne sais pas. Comment je pourrais te dire d'une autre manière combien je tiens à toi. Si certaines choses te déplaisent, demande-toi justement si ce n'est pas un électrochoc qu'il te faut. Demande-toi si ton plus grand bien n'est pas dans ce que tu détestes. Et inversement, si ce que tu détestes ne serait pas ton plus grand bien. Il faut parfois apprendre à aimer ceux qui nous insultent, entre guillemets. Ceux-là, ces marketeurs qui nous ont vendu du rêve, qui n'ont soufflé sur nous que ce qui plaisait à nos sensibilités les plus futiles, nous ont conduits à la catastrophe. C'est la louange éclatante d'un gros mollard vert qui manque le plus à nos visages aujourd'hui pour faire bouger leur masque. Alors je vais le faire sur ta gueule. Sois loué à ma manière. Nous vivons finalement un phénomène purement démocratique, où la foule révèle qu'elle peut devenir un monstre inhumain qui ne raisonne plus dans l'intérêt de l'individu, mais pour sa destruction totale. Ne pense plus comme la foule, mais comme un être humain digne de ce nom. Toi qui crois en démocratie, montre à l'ennemi que l'ordre n'est pas le privilège de la dictature, que la démocratie est capable, elle aussi, de se discipliner un minimum pour faire converger ses énergies vers un même message de résistance, en particulier celui d'enlever tous ensemble ce masque de la mort. Fort de ce raccrochage avec la réalité, l'étape suivante sera pour le peuple de rouvrir ses restaurants, ses cafés, puis ses cinémas, ses lieux publics, ses salles de sport, qui n'auront plus aucune raison ni réelle ni imaginaire d'être fermés, puis de sortir ces villes de leur statut de prison à ciel ouvert, de ces couvre-feux militaires, de tous ces risques, pseudo-risques de reconfinement, et enfin du covidisme tout entier. Voilà où nous en sommes arrivés aujourd'hui à cause d'une petite grippe, d'un covidon minable, beaucoup moins dangereux que cette grippe saisonnière qui écume la pyramide des âges depuis des siècles, mais dont presque personne ne parle. En tout cas pas autant que le Covid. Si tu as pu vaincre le dragon de la grippe, alors tu as déjà vaincu un guignol comme le Covid-19. La meilleure nouvelle dans tout ça est que face à cette arnaque sanitaire, ton arme de contre-manipulation massive est là, juste devant ton nez. C'est ton masque. Accepte un autoritarisme de résistance pour quelques jours et tu auras une vraie démocratie dans quelques semaines. Pour commencer, stop à l'information anti-covidiste. Nous savons que tout est bidonné. Nous savons déjà que les chiffres sont faux, que le covidisme d'État est une arnaque, mais nous en savons trop. Nous en savons trop, et c'est dans le silence des plumes que tu reconnaîtras, enfin, le chant de la résistance. En bref, peu importe qui nous sommes, qui je suis, n'attends pas qu'une voix connue, que des alerteurs influents t'amènent à comprendre le sens du verbe résister. Ils sont noyés comme les autres dans l'information et la peur. Oublie quelques jours de poster les clips débiles du dernier chanteur. Partage plutôt ce message, ne sois pas égoïste. Tes mains, tes clics et ton clavier sont déjà assez rouges de sang, des morts quotidiens du covidisme.
Ces débuts d'agitation que l'on voit un peu partout sont bien sûr un signe du petit réveil des peuples, mais ces derniers n'ont encore ni la vraie volonté, ni les bonnes clés, ni les bonnes techniques pour sortir de l'oppression. Essaye ceci sans préjugés, enlève ce double masque de l'hypocrisie et du contrôle. Car le covidisme d'État a muté, comme n'importe quel virus, plus dangereux que n'importe quel virus. Il s'est répandu de manière contagieuse en touchant à la fois les yeux, les cœurs et les cerveaux. Son dernier variant en date, c'est une imitation de l'anticovidisme. C'est son pire variant. C'est toi et tous ces faux alerteurs, en vérité, agents de la contre-résistance par le chaos d'informations qu'ils sèment avec ta bénédiction sur les réseaux sociaux. Et même ceux-ci commencent à vous censurer. Et bientôt, vous n'aurez plus rien. Alors il faut frapper vite et fort. Transmets cet appel à la résistance. Résume-le, découpe-le, fais-en des vidéos, des audios, ce que tu veux, mais fais vite. Je suis moi-même devenu trop bavard, mais qu'est-ce que ce discours par rapport aux milliards d'heures d'enregistrement de ces papotages sur Internet qui partent en vrille et détruisent la résistance. En 3 jours seulement, on mettrait le covidisme à terre si assez d'alerteurs honnêtes acceptaient de diffuser la même date d'action de démasquement pour tout le monde. Dès lors qu'assez de gens enlèveront le masque, d'autres les suivront partout en France et dans le monde. C'est une contre-manipulation par l'exemple. Sans masque, la légitimité du covidisme perdra tout fondement dans l'esprit des gens. Les restaurants et cafés n'auront plus lieu d'être fermés, la vie sociale sera retrouvée et encore une fois, les mesures drastiques n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Juste une amende? 135 € ou même plus, c'est ça le prix de ta liberté? À l'heure où tu lis ou écoutes ces lignes, nous ne serons déjà peut-être plus là. Nous prenons de gros risques, mais qu'importe. Le plus important est que d'autres reprennent le flambeau. Aux policiers, gendarmes, magistrats, militaires, fonctionnaires, nous savons que vous appliquez aussi une forme de résistance face à ces mesures tyranniques. Vous n'êtes pas que des horloges, mais vous avez des cœurs qui battent. Vous êtes au service de ces citoyens qu'on vous a appris à mépriser, à dénigrer, à maltraiter, à soupçonner, à contraventionner, à enfermer et finalement à tuer par milliers au nom du covidisme d'État. D'un gouvernement pervers qui joue avec les chiffres imaginaires du Covid-19, basé sur un test PCR bidon, comme un spéculateur financier jouerait avec les chiffres de la bourse, perdant tout contact avec la réalité du marché, jusqu'à conduire inévitablement le monde au crash économique et humanitaire, au nom d'un gouvernement au seul service de la tyrannie et des complexes militaro-industriels du vaccin. Ce peuple, encore une fois, est souverain sous la protection de l'être suprême. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et ce peuple a été trahi par ses représentants. Alors il doit agir seul, laissez-le faire. Et nous savons de sources sûres que vous avez déjà commencé à le soutenir partout en France. Qu'attends-tu donc, toi, ô résistant, entre guillemets, pour être heureux? Fais à ta guise. En tout cas, nous, il Carnevale dei Sorezzi et d'autres groupes n'allons pas t'attendre. On sort démasqué et libre à partir du premier jour du printemps 2021, avec au plus un joli masque de Venise sur les yeux peut-être, et on t'enverra ça sur Internet. Que chacun fasse comme nous, partage les témoignages écrits, audio ou vidéo de ta sortie légendaire sur tous les réseaux sociaux et Internet. Diffuse partout ce message, ou sinon reste un lâche et accepte ton sort. Vive la glorieuse et triomphante résistance pacifique face à l'oppression. Salut et dilection.